Salut les amis, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler home cinéma. Alors je suis dehors mais c'est pour faire l'intro, c'est pour vous montrer chez qui je suis. Triangle Manufacture les amis, je suis à Soissons pour découvrir les nouvelles gammes de produits home cinéma Borea du fabricant français. Ils viennent de sortir deux nouvelles références, une voie d'effet. Voilà, pour une mise au mur, simplissime. Et une voie centrale pour accompagner la dernière grosse colonne qu'ils nous ont sorti l'année dernière, qu'on avait découvert sur la chaîne, les BR10. Donc voilà, donc là ils m'ont mis apparemment un setup de fou dingo, je vais aller voir ça, le système Borea Max, et on va voir ensemble toutes les options, toutes les possibilités que permettent ces nouveaux éléments dans la gamme Borea, qui devient du coup le système home cinéma le plus complet de Triangle, voire le plus complet du monde. Mais oui, vous allez voir, il y a plein de setups possibles. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Allez, j'ai rendez-vous avec Gaël, un expert hi-fi home cinéma de Triangle. Waouh, la salle de fou furieux. Salut Gaël. Salut Benji, bonjour à tous. On t'a préparé une installation en 7.2.4, histoire d'avoir des frissons et de l'émotion avec nos enceintes. Oh, la voix d'effet là, j'ai bien entendu. Hein. Pour ce pack Borea Max, on t'a prévu le meilleur de ce qu'on sait faire chez Borea. Donc en enceinte frontale, tu vas retrouver deux BR10, donc notre fleuron actuellement sur les enceintes colonnes de la gamme, avec ces deux boomers de 21 cm. On pourra avoir une assise dans les basses et une ouverture sonore incroyable. Et malgré tout, vous m'avez rajouté deux caissons. Eh ben, on a dit que c'était le max. Donc du coup, on a mis tout ce qu'on savait faire. Donc en effet, deux caissons Thales 340 pour accompagner dans l'infrabasse et vraiment avoir de l'impact quand il y en a besoin. Elle a un peu de basse. Un peu. Sur la centrale, donc on a parlé de la nouveauté BRC2. Donc l'intérêt de cette enceinte, c'est qu'on va avoir deux médium basses de 16 cm de diamètre. Ça permettra d'avoir une excellente cohérence sonore avec les médiums des BR10, tout en garantissant une bonne intelligibilité des dialogues et aussi une bonne dispersion du son. Ouais, c'est propre. Hein. Puis alors surtout la qualité des voix là, ça fait tellement plaisir d'avoir des voix aussi bien définies. Premier à la clé. Là, on y est là. Premier disparaître. Sur les surrounds, donc du coup, on a placé deux enceintes BRS1. En mode surround back, on aura de nouveau deux BRS1. Ah ouais, ça c'est Bien tournoyant là. Pour les effets de hauteur. 4 BR1 en installation directive. Donc là, l'idée c'est d'avoir un effet de hauteur et de spatialisation verticale hyper intéressant. Oh, King Kong il est partout là. Allez, vas-y, mène-toi. Et comment vous avez alimenté tout ça? Je vois qu'il y a des beaux amplis Primaré. Eh ben, on s'est fait plaisir en effet. Il nous fallait 11 canaux à alimenter. Donc du coup, il nous fallait du matos. On est parti sur une base de SPA25 qui est un super ampli en termes de performance, que ce soit de la précision ou de la puissance. Et comme il n'a que 9 canaux intégrés, et ben, du coup, pour alimenter les BR10 qui sont gourmands en termes de ressources, et ben, on l'a complété avec un A35.2 qui va être spécialement dédié à l'alimentation des enceintes frontales. Il y a comme une petite disproportion entre l'image et le son. C'est quoi cette télé les gars? Elle est toute petite. Eh ouais, on sait. À la base ici c'est un auditorium, c'est pas une salle de home cinéma, donc c'est vrai qu'on a une télé pour avoir le retour visuel. Mais ouais, c'est une petite télé, on se concentre vraiment sur le son. Mais promis, on va essayer de faire quelque chose et on va compter sur tes bons conseils pour ça, Benji. Bon alors, Gaël, j'aimerais qu'on entre un petit peu plus en détail sur ces nouvelles additions à la gamme Borea. Ok, Donc avec grand plaisir. ça fait maintenant la gamme la plus complète de home cinéma à Triangle. Ah bah, en tout cas, chez nous, oui, puisqu'aujourd'hui, on va retrouver 9 références d'enceintes dans la gamme Borea. Ouais. Donc 3 colonnes,
BR8, BR9 et BR10 qu'on vient d'écouter. 2 centrales, donc la BRC1 et la nouvelle BRC2. 2 bibliothèques, BR02 en format compact, BR03. Une paire d'enceintes Atmos, donc les BR1 que l'on a mis en format directif et qu'on peut aussi mettre en format réflectif en chapeau sur nos enceintes. Et parce que c'est vraiment une enceinte très polyvalente, aujourd'hui la BR1 peut aussi être utilisée en tant qu'enceinte surround. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la place de mettre une bibliothèque ou une BRS1 et que vous avez la possibilité de l'accrocher en hauteur au mur, elle peut être utilisée sans problème comme enceinte surround, accrochée au mur et dirigée vers votre zone d'écoute. Ok, elles peuvent servir de voie arrière. Exactement. Et la BRS1, donc nouvelle enceinte surround, ce qui amène à 9 références d'enceintes dans la gamme Borea. L'idée, c'est vraiment comme ça de pouvoir faire le système hi-fi ou home cinéma en fonction des envies du client, de la disposition de sa pièce. De sa configuration et ce qu'il recherche finalement en termes de sensation. Est-ce qu'il a besoin de tout ou finalement peut-être un 3.0, ça peut suffire aussi. Exactement. Sachant qu'on ajoute à cela le caisson Thales 340, donc qui n'est pas dans la gamme Borea, mais qui a été développé pour aller tant au niveau acoustique qu'esthétique avec l'ensemble de la gamme Borea. Les grosses différences entre la BRC1 et la BRC2? C'est ce passage de 13 à 16 cm au niveau du diamètre des haut-parleurs. On va essayer de rester sur des haut-parleurs médium basse de même taille sur tous les modèles, d'où la sortie de la BRC2 qui va amener ça, donc des haut-parleurs en 16 cm, toujours en pulpe cellulose naturelle pour garder le timbre de son de la gamme Borea et voilà, apporter cette cohérence sonore à l'ensemble de la gamme. Et aussi, on va gagner en performance par rapport à la BRC1, parce qu'on va gagner en termes de profondeur, en termes de basse, en termes de largeur de scène, aussi en intelligibilité au niveau des dialogues. Donc c'est ça qui va être intéressant sur ce modèle. J'ai vu tous ces tutos et ces streams sur la Twitch. qualité du mix, la dynamique, Est-ce que tu veux que c'est... au-delà des effets en plus, c'est vraiment la restitution, elle est démente. On garde quand même la BRC1, tout simplement parce que si la BRC2 ne rentre pas dans l'étagère ou elle ne se passe pas sous la télé, ça vous fait quand même une solution de secours au cas où. Puisqu'on passe d'une BRC1 qui faisait 48 cm de large sur 17 cm de haut à une BRC2 qui fait 58 cm, donc elle a gagné 10 cm en largeur pour 20 cm de haut. Donc elle a pris 3 cm en hauteur. Et pour les alimenter, du coup, il faut envoyer plus de jus. Un petit peu plus, mais après, c'est des enceintes qui ont une très bonne sensibilité. Donc du coup, on n'a pas forcément besoin d'une débauche de puissance pour les faire fonctionner correctement. Donc sur les BR10, j'avais repéré qu'il y avait un double bornier dessus. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur la nouvelle BRC2? Non. Aujourd'hui, sur la BRC2, on est sur une enceinte centrale classique. Il n'y a pas de réel intérêt à passer sur un double bornier. Donc pour rester sur un produit avec un excellent rapport qualité-prix, on est resté sur un bornier simple et ça marche très bien comme ça. D'accord. J'imagine que c'est un bornier simple aussi sur les BRS1. Exactement, pareil. Du coup, sur la nouvelle BRS1, ouais. C'est quoi comme médium que vous avez mis dessus? Pareil, c'est du 16 cm. Ah. L'idée, c'est voilà, on a voulu être constant sur l'ensemble de la gamme. Donc du coup, ça fait qu'aujourd'hui que l'on parte sur une solution avec des BRS1, des BR03, BR08, BRC2, on a à chaque fois un haut-parleur de même diamètre. D'accord. Et ça permet de pouvoir avoir une cohérence optimale en termes de son. Une petite exception quand même, la BR02 qui reste sur le format ultra compact. L'idée, c'est quand même de garder ce produit en gamme pour les personnes qui veulent sonoriser des petites pièces ou qui n'ont pas la possibilité de mettre de grosses enceintes bibliothèques pour les enceintes arrière. On propose quand même cette solution et on la conserve. Et donc les BRS1, tu m'as dit elles sont bipôles, dipôles. Est-ce que tu peux expliquer assez rapidement ce que ça signifie? Ok, très bien. C'est-à-dire que simplement sur cette enceinte, il va y avoir 2 possibilités de configuration. D'accord. Pour les configurations les plus simples, en 5.1, on va rester sur une installation en bipôle. L'idée, c'est d'avoir le même son en même temps qui sort de chaque tweeter. Ça permet d'avoir une diffusion du son qui va être très homogène et qui va remplir votre pièce de son très facilement. Le dipôle, on va pouvoir l'utiliser dans les configurations avancées avec 7, 9 ou plus de canaux sur le format horizontal. L'idée, c'est que donc, du coup, là, les tweeters jouent hors phase. Donc, ils ne jouent pas le même son en même temps.
ça va permettre d'avoir une continuité dans le son mieux répartie et d'avoir en gros le son qui va te passer d'enceinte en enceinte pour créer une scène sonore ultra homogène et ultra précise. Alors juste une précision, du coup le dipôle, on le configure que si on ajoute 2 BRS1 en plus à l'arrière. C'est exactement ça. C'est-à-dire que... Ou sur les côtés. Ou sur les côtés. C'est-à-dire qu'en gros, le dipôle, il va être intéressant dans le cadre où il y a 2 paires de BRS1 dans l'installation. Et honnêtement, j'adore cette possibilité de ces voies d'effet. Je trouve que ça ajoute un vrai plus dans la configuration home cinéma, surtout pour la répartition, je trouve, des sons. Ça peut créer plus de cohérence, plus de suivi dans les objets sonores. C'est exactement ça, c'est ce qu'on a voulu avec cette enceinte. Déjà avoir aussi un format compact qui peut facilement se mettre au mur, qui ne prend pas trop de place par rapport à une bibliothèque. Voilà, au moins on est au cœur de l'action. Alors là, c'est vrai qu'elles sont mises au mur et c'est, on va dire, l'intégration optimale, mais si on ne peut pas, est-ce qu'on peut les mettre sur pied quand même? Techniquement, on peut les mettre sur un pied, sur un meuble, voilà, tout est possible. Maintenant, c'est vrai qu'au mur, c'est quand même bien plus pratique, mais il faut y avoir pensé. Il faut pouvoir le faire en plus. Donc, ok. Bah écoute, mortel, super setup les gars. Bah merci. J'ai pris la grosse claque. Et tu vois, c'est là où tu vois que finalement, l'image, même si elle est petite, elle est compensée par la grandeur du son et on ressent plus de choses. Ouais, c'est mortel. Le son, il agrandit l'image, tu vois. C'est ça, on est en immersion totale en fait. Ouais. Finalement, c'est pas mal comme choix de télé. Donc là, on est sur un système home cinéma pour écouter du home cinéma, mais on est aussi avec du matériel qui nous fait écouter de la musique dans de très bonnes conditions. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur la gamme Borea, ce qu'on a voulu, c'est vraiment avoir ce côté polyvalent, à commencer peut-être par une chaîne hi-fi et puis ensuite le faire évoluer vers du home cinéma. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on propose cette gamme complète d'enceintes qui va permettre de répondre à toutes les attentes et à tous les besoins. Oh. En fait, elles offrent vraiment une belle scène sonore, je trouve. C'est ça. Là, pour le coup, j'ai été impressionné quand dans le mix, il a pris, je sais pas, de la spatialisation là, avec une sorte d'écho. On l'a vraiment ressenti. Ça s'est ouvert d'un coup. Et ouais, là-dessus, ouais, ça ouvre bien. Et ensuite, ouais, tu m'as fait une petite surprise. Alors ça, c'est une fonctionnalité de l'ampli que tu nous as mis en scène là dans le setup, mais qui a permis de répartir justement tout le son de la musique sur tout le système d'enceinte de façon intelligente. Voilà, sans dénaturer le morceau d'origine, juste créer une sensation d'immersivité supplémentaire. Et waouh, c'était vraiment mortel. Niveau disponibilité, tout est dispo là? Et ça y est, là, tout est lancé. C'est-à-dire que les produits sont disponibles chez tous vos bons revendeurs. Et vous avez juste à les contacter pour faire des écoutes. Bah écoute, merci pour ton intervention, c'était vraiment cool de te recevoir. Ouais, j'ai vu des trucs là dans les labos, on n'a pas le droit d'en parler, mais il y a du très très lourd en préparation. Allez, salut, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji avec Gaël à la manufacture de Triangle. À Soissons. Bonne journée à tous. Si j'avais su, j'aurais emmené toutes mes démos, Blu-ray, tous mes petits passages que j'adore. Ouais, dommage. Ce sera pour une prochaine. Ouais, une prochaine fois, ouais, j'amène ma bibliothèque. Allez, avec plaisir.